tous, c'est Béni, j'espère que ça va. Bienvenue sur Astuces Cooking TV. Sur ma chaîne, je vous propose chaque semaine des recettes intéressantes qui peuvent toujours aider quelqu'un. Et aujourd'hui, je suis là avec quelque chose qui plaît à beaucoup de monde. Je vais faire du poulet à la moine. Je vais procéder étape par étape et vous donner des explications claires pour pouvoir les refaire peut-être chez vous. Abonnez-vous si cela vous intéresse et continuez à partager, à aimer les vidéos et à commenter. Voici les ingrédients que j'utilise pour ma recette du poulet à la moine. Poireaux, céleri, bouillon de poulet, noix de muscade, poivre, tomates, pâte d'arachide, huile, feuilles de laurier, poulet à bouillir, oignons, ail, poivron jaune. Je vais laver mes ingrédients, les découper et on revient tout à l'heure. Voilà tous les ingrédients lavés et découpés. J'ai coupé la moitié, j'ai pris la moitié du poivron jaune que j'ai découpé en petits morceaux. J'ai pris la moitié de poireau également, laissé en petits morceaux. Un oignon, je vous avais présenté 3 oignons, là j'en ai coupé un. Et les 2 ail que j'ai découpé aussi en petits morceaux. Et une feuille de céleri, donc une tige de céleri que j'ai découpé aussi en morceaux. Et là dans le petit pot, c'est ce que j'ai mixé. Donc j'ai pris une feuille de céleri, donc une tige que j'ai mixé, mélangé avec la moitié de mon poireau et un oignon et de l'ail, donc 2 pièces d'ail. Et voilà, c'est ça que j'ai mis dans ce que j'ai mixé pour pouvoir assaisonner mon poulet. Mon poulet est là, j'ai découpé en morceaux chaque partie. Donc les 10 parties du poulet sont là, lavées et prêts à être assaisonnées pour préparer. Voilà, je vais procéder maintenant à la préparation. Je vais assaisonner mon poulet, mettre dans la casserole et puis on va mettre cela au feu. Première étape pour la cuisson de mon poulet, je vais les bouillir. D'abord assaisonner. Je place tout le poulet dans ma casserole avant de mettre mes épices. On met le tout, tous les 10 morceaux de votre poulet bien découpé, bien lavé. On place tout dans la casserole. Voilà. Et mon petit liquide aussi, je le prends avec. Voilà. Et là, je vais prendre mon mélange que j'ai mixé. Donc, 2 pièces d'ail, une tige de céleri. Donc, je voulais vous montrer la tige de céleri. Parce que parfois, on me demande, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, mais la céleri, comment tu l'utilises? On jette la tige, on prend juste les feuilles ou comment? Donc voilà, donc quand je dis tige de céleri, c'est vraiment tout ça que j'ai mis en fait. Tout ça que j'ai mis dans ce mélange, j'ai mixé avec la moitié de mon poireau et les 2 pièces d'ail. Parce que l'entièreté de la feuille, de la tige de céleri est important et bon aussi pour manger et bon pour la santé. Donc c'est ça, donc je mets mon mélange aussi dans ma casserole. Comme ça, ça va bouillir un petit peu ensemble. Je mets comme ceci et je prends un peu de poivre blanc. Je mets juste un petit peu pour épicer mon poulet. Je mets également mes 2 bouillons de poulet. Je peux les écraser ou les mettre comme ça en entier, c'est pas un problème. Voilà, comme ça. Et je prends mon feuille de laurier. Je mets aussi dedans. Donc, une feuille, ma feuille de laurier, je mets et je mélange le tout. Je vais vérifier la cuisson de mon poulet. Voir son aspect. Donc, il est prêt à pouvoir être frit. Donc, je l'ai bouilli avec 1,5 litre d'eau.
pendant plus de 30 minutes pour que le poulet puisse avoir une bonne consistance, que ça ne soit pas très difficile à mâcher ou à découper, donc que ça soit bien mangeable correctement. Voilà, et vous voyez comment est-ce que le poulet a dégagé l'huile. Il y a de l'huile, ça c'est juste l'huile du poulet. Donc je vais frire mon poulet maintenant et je vais récupérer cette huile là pour pouvoir mettre dans ma poêle et frire le poulet, et vous allez voir la suite après. Voilà comment je récupère mon huile, l'huile de mon poulet. Armé de patience, on prend petit à petit. Tout ça pour éviter de rajouter encore beaucoup plus d'huile. Donc cette huile est utile, ça peut m'aider à frire mon poulet et pouvoir faire la sauce après. Voilà l'huile que j'ai pu récupérer avec mon poulet. Là je vais commencer à placer mes morceaux de poulet dans cette huile pour le frire. J'ai mis le feu très bas dans un premier temps pour placer mes poulets, le temps de les placer pour pas que ça saute peut-être dans tous les sens, par mesure de précaution. J'ai laissé le feu bas, je vais juste placer mes poulets, les frire, que ça prenne un peu de la couleur, les dorer, et puis je vais continuer à faire la sauce. J'ai pris mon poulet, je l'ai doré un petit peu, voilà, ça a pris un peu de couleur. Je vais le retirer maintenant de l'huile pour pouvoir faire ma sauce. Mon poulet frit, je l'ai retiré de l'huile. Voilà l'huile que j'avais récupérée dans mon poulet. Donc je vais faire ma sauce maintenant, ma sauce tomate avec cette même huile. Dans la présentation des ingrédients, je vous avais montré ma bouteille d'huile. Donc au final, je ne l'ai pas utilisée parce que mon poulet a dégagé assez d'huile que j'ai pu récupérer pour frire mon poulet. Et maintenant, je vais utiliser cette même huile pour faire ma sauce. Il faut faire très attention avec cette recette. Ça dépendra de votre poulet. Sinon, si le poulet dégage trop de gras, et que vous rajoutez encore de l'huile pour le frire, pour frire le poulet et pour la sauce, il y aura beaucoup trop d'huile dans le plat et c'est pas vraiment l'idéal. On essaie d'éliminer la graisse diminuée dans nos plats. Donc voilà, je vais maintenant frire mes ingrédients pour pouvoir faire ma sauce tomate. Donc mon huile est là, je vais commencer à mettre tous mes ingrédients que j'avais découpés, que j'avais mis de côté. Les oignons, je mets tout en même temps. Là c'est ma tige de céleri, voilà. Je mets mon poireau à feu doux. Là j'ai mis mon feu doux dans un premier temps pour pouvoir bien placer les légumes dans ma poêle. La moitié de mon poivron jaune, voilà. Tout ça va aider, va faire en sorte que ma sauce soit bien consistante, soit bien bonne. Et là c'est l'ail, voilà. Tous mes légumes sont mis. Je les laisse frire à feu doux ensemble quelques minutes avant de pouvoir mettre ma tomate. Voilà, là tout est mis. Ici à côté c'est ma casserole avec mon jus de poulet, je dirais. Là où j'avais bouilli mon poulet, l'eau qui est restée, j'ai enlevé l'huile de cette eau et cette eau qui reste, je l'ai gardée. Je vais pouvoir mettre ma pâte d'arachide dans cette eau. J'ai allumé le feu, j'ai mis un feu doux aussi. Je vais mettre ma pâte d'arachide. Pour cette sauce, pour cette quantité, je mettrai 3 cuillères à soupe d'arachide, de pâte d'arachide. Donc 3 bonnes cuillères. Une. Comme ça, la pâte d'arachide va aussi cuire de son côté pour que
la pâte ne soit pas crue. Parce que la pâte d'arachide doit aussi cuire pour que la sauce soit bonne. Et la troisième, 3 bonnes cuillères. Et voilà. Je le laisse, je mélange avec cette sauce. Ça va se mélanger et faire une sauce déjà à côté avant de mélanger cela avec ma sauce tomate. Je mélange d'abord la pâte d'arachide avec cette sauce. Après, je rajouterai de l'eau. Je rajouterai de l'eau, histoire que ma pâte d'arachide cuise comme j'ai dit. Donc, je rajouterai 300 ml d'eau pour que ma pâte d'arachide puisse se cuire. Vous voyez, je mélange. La pâte d'arachide est encore crue. C'est pas encore cuit avec la sauce. Mais voilà, vous voyez. Je mets mon feu moyen et je vais mettre mon eau. Voilà, votre sauce est déjà là. Je les mélange. Et je vais mettre mes 300 ml d'eau déjà. Comme ça, je laisse ma sauce cuire à côté. Voilà. Chaque étape de ce plat est vraiment très importante. Donc on laisse à côté comme ça. Là, on continue la sauce. Chaque étape est importante comme je l'ai dit. Donc c'est à vous de voir, mais normalement cette recette se fait comme ça, surtout pour le poulet. Je vous rappelle, le poulet en principe ça doit être frit. Si le poulet, vous décidez de ne pas frire votre poulet, de juste le bouillir et pouvoir faire la sauce comme ça, le goût sera différent. Mais l'idéal c'est vraiment de frire votre poulet, que votre poulet, cette façon de faire rajoutera un plus dans la finalisation de votre plat. Donc je vous conseille de faire comme ça. Et nous allons voir la suite de notre préparation. Je vais verser ma tomate. Comme ça, la sauce, tout est mis. Pour les légumes. Là, j'ai mis la moitié de ma boîte de tomates pelées. J'ai pris la moitié de la boîte, pas toute la boîte, donc juste la moitié de ma boîte de tomates pour faire cette sauce. Voilà. Je mélange comme ceci et dans cette sauce, je vais mettre la moitié du bouillon de poulet. Donc pour bouillir, j'avais mis 2 bouillons de poulet pour bouillir mon poulet. Et pour la sauce, je rajoute une moitié. Vraiment pour que ma sauce soit bonne et que l'ensemble des deux puisse donner quelque chose de bon. Voilà, je mélange le tout et je vais laisser mijoter tout doucement dans un premier temps avant de pouvoir ajouter un petit peu d'eau aussi dans ma sauce. Parce que je veux que ma sauce puisse cuire tranquillement, que les légumes puissent bien cuire, la tomate également, que ça se mélange tranquillement. Donc cette huile est assez, je rajouterai juste un peu d'eau après. Mais dans un premier temps, je laisse comme ça, vous tournez quelques minutes et on revient tout à l'heure. Voilà, ma sauce continue à cuire, continue à frire tous les légumes ensemble. Et là, je vais rajouter un peu d'eau. Donc, l'équivalent de 300 ml d'eau pour aider ma sauce à bien cuire. Parce que la sauce doit vraiment cuire, tous les légumes, tout doit être bien mélangé pour ne pas avoir une sauce crue. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Bien ramener sa sauce à une bonne cuisson. Je vais laisser un peu avec de l'eau comme ceci. Et je vais mettre une cuillère à café de la noix de muscade. Je vais pouvoir mettre dans ma sauce. Donc tout ça pour toujours épicer. Voilà, une cuillère, c'est assez.
on le laisse encore quelques minutes avec cette eau. L'eau va aider vos légumes à cuire, votre tomate, l'ensemble de la sauce, que tous les légumes se lient ensemble, comme ça fera une bonne sauce bien consistante. Voilà, à côté, j'avais mis 300 ml d'eau avec ma pâte d'arachide. Ça continue à cuire. Donc, on laisse encore quelques minutes en attendant que la sauce tomate cuit. La pâte d'arachide aussi, la sauce de la pâte d'arachide à côté, cuit en même temps. On laisse ensemble comme ceci et on verra la suite dans quelques instants. Voilà ma sauce tomate avec tous les légumes. Donc avec l'eau que j'avais mis, ça a bien cuit ma sauce. Maintenant je vais mélanger la sauce avec la pâte d'arachide à côté et l'autre sauce à côté, la sauce tomate. Je vais mélanger maintenant les deux pour continuer à faire ma sauce. Je vais mélanger donc ma sauce de pâte d'arachide et là je vais maintenant mettre ma sauce tomate dedans. Voilà, on verse le tout. Comme ça les deux sauces vont se mélanger ensemble pour faire notre sauce membre. Voilà, parce que si la moimbe, donc la pâte d'arachide, n'est pas cuite, donc elle est encore crue, et que votre sauce tomate est aussi pas très bien cuite déjà à la base, donc le mélange ne va pas donner un bon résultat. Donc vous risquez de rater votre sauce si tout n'est pas bien cuit en fait. Donc voilà. Je vais laisser le mélange cuire ensemble, comme ça, quelques minutes, avant de pouvoir mettre mon poulet dans la sauce. Je laisse ma sauce comme ça, à feu doux. Je laisse cuire quelques minutes avant de mettre mon poulet dedans. Je vais vérifier ma sauce. Donc j'ai laissé 5 minutes après les avoir mélangés. Voilà ce que ça donne. Je vais rajouter 200 ml d'eau dans cette sauce avant d'y mettre mon poulet. Voilà, comme ceci. Ça va continuer à mijoter ensemble avec mon poulet. Je les place. Comme ça, le poulet, la sauce, moimbe, ça va se mélanger ensemble. On met le poulet en dernier. Comme ça, le poulet ne bout pas encore beaucoup trop dans la sauce pour ne pas que ça se ramollisse de trop. Voilà. Je vais laisser mijoter ensemble pendant quelques minutes encore pour que le poulet se mélange avec sa sauce. Comme ça, nous aurons notre plat tout fait. Voilà, nous allons voir maintenant l'aspect de notre plat. Le poulet est mélangé avec la sauce. J'ai laissé mijoter pendant 20 minutes ensemble et voilà le résultat. Le plat est prêt à servir. Nous allons pouvoir passer à table. Voilà, notre poulet à la sauce moimbe est prêt. Il est servi, prêt à être mangé. C'est un plat qui peut être accompagné avec n'importe quel accompagnement. Ça ira très très bien. Délicieux, ça sent très très bon et le goût est parfait. Je vous encourage
Je vous demande de vous abonner si vous avez aimé la vidéo, de partager, de commenter, d'aimer et je vous dis à la prochaine. J'espère que la recette vous a plu. Poulet à la sauce mangue. N'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.